Sans plus tarder, tout de suite avec notre carte blanche. Toutes les semaines, une carte blanche est attribuée à un acteur de la société civile. Aujourd'hui, on accueille Fabrice Rizzoli. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant spécialiste de la criminalité organisée, auteur de l'ouvrage La mafia de A à Z. Pour commencer, Fabrice Rizzoli, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de la mafia ? Oui, j'ai une définition un peu géopolitique. Elle est basée sur le recueil de plusieurs matières, l'économie, la sociologie de la violence, etc. Et en gros, effectivement, la mafia, c'est un groupe d'hommes qui utilisent la violence érigée comme un système. C'est-à-dire que, en fait, c'est du droit, hein, c'est-à-dire on exécute son rival parce que il a demandé le racket sur son territoire. C'est comme une décision de justice. On peut tuer les gens 7 ans après qu'ils aient témoigné à la police pour montrer que la mafia n'oublie pas. Donc voilà, c'est une violence particulière. Il y a du consensus social, ça veut dire que les mafieux rendent des faveurs, des services au quotidien, des permis de construire pour que les gens puissent adhérer à la mafia. Bien sûr, il y a la présence dans l'économie légale, donc faire des trafics. Mais ce qui caractérise la mafia, c'est d'être présent dans l'économie légale. Donc j'insiste, hein, on vend de la drogue, certes c'est illégal, mais on blanchit, on a des hôtels et des entreprises de construction. Enfin, il n'y a pas de mafia sans complicité politique ou complicité de la sphère légale au sens large, donc complicité dans la police, complicité dans les professions libérales, etc. Ça, c'est une définition un peu exigeante universitaire de la définition de la mafia. C'est plutôt précis. Justement, vous dites que pour combattre la mafia, il faut d'abord la reconnaître. C'est le cas en Italie depuis 1982 avec la création du délit d'association mafieuse. Concrètement, Fabrice Rizzoli, pourquoi faut-il s'inspirer du modèle italien en termes de lutte contre le crime organisé, selon vous ? D'abord parce que c'est la commission parlementaire du Parlement européen, la commission crime, qui demande qu'on améliore nos délits associatifs et qu'on regarde un peu ce que fait l'Italie parce que ça fonctionne, parce qu'effectivement, le délit d'association mafieuse, lui, par contre, il est moins exigeant. Il s'agit d'utiliser la violence pour conditionner un territoire, quand je dis un territoire, c'est les populations, à l'aide de la loi du silence en faisant des affaires légales. On n'a plus besoin de complicité politique, etc. Ça permet de savoir ce qu'est une mafia, de condamner plus sévèrement les personnes et aussi de leur permettre de mettre d'autres outils à côté et de leur permettre de sortir de la mafia, comme par exemple la collaboration avec la justice. Alors, contrairement à l'Italie, le délit d'association mafieuse n'existe pas en Belgique ou en France. Concrètement, est-ce qu'il existe une mafia ici en Belgique ? Oui, alors une mafia autochtone qui serait composée de Belges, c'est la même question qu'on se pose en France. Oui. Il ne semble pas, selon les définitions universitaires ou même du délit d'association mafieuse, mais encore une fois, on n'étudie pas le crime organisé belge comme on étudie la mafia en Italie. Donc on ne peut pas savoir. Il n'y a pas de délit d'association mafieuse en Belgique ni en France, donc on ne peut pas condamner des gens pour association mafieuse en Belgique ou en France, donc on ne sait pas si ça existe. Quelle est la solution dans ce cas-là ? Déjà, la solution, c'est de l'étudier à l'université et d'introduire l'article de loi. Mais ce que je peux dire d'une constatation empirique, c'est que la Belgique est un point de passage, avec d'énormes trafics, notamment de stupéfiants et de traite des êtres humains, pas seulement, avec par exemple le port d'Anvers, qui reçoit énormément de cocaïne pour la Belgique, pour ailleurs, la province du Limbourg pour la production d'ecstasy. Hein, le Limbourg, c'est la Colombie de l'ecstasy en Europe. Donc, il y a un crime organisé puissant en Belgique, mais c'est aussi un pays beaucoup de blanchiment, où là, les gens placent leur argent, donc il y a moins d'attention, de raquettes qu'il peut y avoir en Italie du Sud. Petit détail quand même pour la Belgique. J'ai été auditeur de la part de 2 grands chercheurs qui ont cherché la présence du crime organisé belge dans la sphère légale. Donc, ils ont pris toutes les sources qu'ils avaient, ouvertes, pas ouvertes, etc. Et ils ont découvert que le crime organisé belge était très présent dans l'économie légale, dans 2 secteurs fondamentaux, que je vous révèle ici. Lesquels ? Le transport et l'ORECA, c'est-à-dire l'hôtellerie, restauration, café. Mais notez quand même le transport, dans un pays de passage, c'est un peu normal. Fabrice Rizzoli, bonjour. Vous affirmez qu'avec la crise sanitaire, les mafias italiennes n'ont pas arrêté leurs activités, contrairement aux autres entreprises du pays. Comment vous l'expliquez, premièrement ? Et plus généralement, quel a été l'impact du Covid sur les mafias en Italie ? Vous savez, à peine on était en confinement qu'on a intercepté 500 000 euros dans un camion qui revenait de Slovénie, du moins de la frontière slovène vers l'Italie, et les gens appartenaient à la mafia calabraise.
Et ce n'est pas le sens normal de l'argent. Normalement, les mafias vendent de la drogue à Naples et ailleurs, et l'argent part en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, au Liechtenstein et puis ailleurs pour être blanchi. Donc ma thèse, moi, c'est qu'ils ont rapatrié de l'argent pour aider les commerçants à faire face à la difficulté, alors à faire des prêts usuraires. On voit bien ici que la mafia a fait du consensus social pendant le Covid. Elle a dit, tu ne peux pas payer, ça peut attendre. Le racket, on est en suspens. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas eu une diminution de la vente et de la consommation de drogue. On n'a pas manqué de cocaïne depuis 1 an. Même si on analyse les saisies, on voit qu'il y a eu beaucoup plus de saisies, peut-être parce que justement les ports étaient un peu mieux surveillés, mais du coup on a assisté une multiplication d'arrivées de la drogue dans des plus petits ports, en Italie, en Belgique, au Portugal et ailleurs, et ça a été maintenant démontré dans des articles de presse, qui fait que la drogue, c'est le premier facteur d'accumulation du capital des mafias et du crime organisé, donc ils ne se sont pas appauvris pour l'instant pendant le Covid. Et puis je voudrais quand même signaler que si on veut un peu plus d'informations, il y a des podcasts de l'association Crimal sur l'association mafieuse, le délit d'association mafieuse, mais aussi sur le Covid. Que vous présidez comme association, si je ne me trompe pas. Vous l'avez que je Covid et que j'ai fondé, mais je ne suis pas seul. Vous l'avez mentionné, pendant le confinement, la mafia ne leur a pas demandé de rembourser l'argent des prêts qu'elle leur a octroyés. Est-ce qu'il est fréquent que la mafia se substitue aux banques et quel est leur intérêt dans l'histoire ? Ah oui, très clairement, il n'y a pas que la mafia qui fait ça, mais la mafia fait ça. Elle prête de l'argent, la plupart du temps, à des entrepreneurs. Est-ce qu'on peut être plus précis, Fabrice Rizzoli, quand on parlait de la mafia? Est-ce que c'est la mafia calabraise, donc la 'Ndrangheta, ou est-ce que c'est plutôt la mafia sicilienne? Toutes font de l'usure, même si ce n'est pas très bien vu dans la mafia sicilienne, mais ça se fait. L'idée, c'est que vous êtes entrepreneur, vous avez une difficulté économique, vous devez faire face à, par exemple, à un prestataire qui ne vous paye pas. Donc, vous avez un problème de trésorerie. La banque refuse le prêt, vous allez au café, et là, on vous prête 20 000 euros. Le problème de ces 20 000 euros, c'est que souvent, il faut les rembourser rapidement. Il faut les rembourser sur 1 an. Et puis, chaque mois, vous devez payer les intérêts. Donc, sur 20 000 euros, en général, vous devez donner 800 euros par mois. Alors, l'entrepreneur se dit, je vais y arriver, j'ai des rentrées, etc. Parfois, il y arrive, et souvent, il n'y arrive pas. Et donc, l'intérêt de la mafia, pour répondre à votre question, c'est double. D'abord, elle gagne de l'argent sur les intérêts. Deuxièmement, elle a les commerçants à leur merci, donc elle peut leur demander des services, par exemple des informations, qui couche avec qui doit de l'argent, qui joue aux cartes, qui est ton partenaire, ton prestataire, ton banquier, avoir des informations. Et troisièmement, ça permet de récupérer le bien lorsque l'entrepreneur ne peut plus rembourser. On récupère par la violence l'hôtel, l'entreprise de téléphonie, l'entreprise de transport, par exemple. Fabrice Rizzoli, on va vous laisser le mot de la fin. Quel est le dernier message que vous souhaitez faire passer à nos auditeurs, très rapidement? Parler de la mafia, c'est bien, mais parler de l'antimafia, c'est encore bien et encore mieux. L'Italie, c'est le pays de la mafia, mais c'est le pays de l'antimafia. La lutte contre la mafia, donc c'est ça. Oui, la lutte contre la mafia d'une manière générale. Alors, il y a plein d'outils que les Italiens ont inventés qui sont très efficaces, mais je vais en citer qu'un, qui s'appelle l'usage social des biens confisqués. Donc en Italie, mais maintenant, comme dans beaucoup de pays, on confisque des biens au crime organisé, on leur prend leur maison, leur voiture, etc. Mais la plupart du temps, on les revend. En Italie, on ne les revend pas, on les remet à disposition des associations. Donc, en Italie, la maison du chef mafieux est devenue le siège d'une radio, d'une association qui fait de la radio pour les jeunes, ou évidemment une entreprise d'insertion, une coopérative agricole, le siège d'une ONG anticorruption. Et ça permet vraiment de changer les mentalités. Ça permet aux citoyens qui doutent encore de ne pas aller vers la mafia, mais plutôt d'aller vers l'État, l'intérêt général. Et je voulais vous signaler qu'après 11 ans de bataille, en France, l'association Crimalt a obtenu le 8 avril une loi d'usage social des biens mal acquis en France. Donc j'espère qu'un jour, on ouvrira les locaux de Café Babel France dans un bien confisqué à un élu corrompu, par exemple. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Fabrice Rizzoli, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant, un spécialiste de la criminalité organisée et aussi l'auteur de l'ouvrage La Mafia de A à Z. Très bon après-midi à vous. Merci. Merci, Fabrice Rizzoli. Et c'est une